Carl, comment t'as fait pour publier ton premier livre? Carl, comment t'as fait pour faire ta première conférence? Carl, comment t'as fait pour te retrouver sur des scènes aux États-Unis, en France, au Canada? Carl, comment t'as fait pour avoir des entrevues partout? Carl, comment t'as fait pour voyager? Carl, comment t'as fait pour faire des dizaines de milliers de dollars en commission au téléphone? Carl, comment t'as fait pour acheter tes premiers investissements immobiliers? Carl, comment t'as fait? Hey, ça, c'est une question que j'entends très souvent, qui est une excellente question. Et j'ai le goût de te partager vraiment 3 clés. Ça commence, c'est 3 lettres, 3 P. Et ces 3 P-là, je te dis, ça résume tout ce que j'ai fait, les comment j'ai fait. Puis pourquoi je te partage ça? C'est pas pour dire, hey, regardez-moi comme je suis bon. Non. Mais est-ce que tu as déjà entendu l'expression dire on apprend de nos erreurs? Si tu as déjà entendu ça, dis j'ai déjà entendu ça, c'est sur YouTube, écris dans les commentaires, j'ai déjà entendu ça. Et si tu es dans ta voiture, tu m'écoutes à la radio, ben tu peux te le dire, ben oui, c'est vrai, on apprend de nos erreurs. Ça, là, c'est le genre de phrase que tout le monde, je vais dire, c'est, tout le monde dit, bon, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens vont dire, beaucoup de gens vont dire, je le sais. Puis moi, une de mes questions que je posais à mes clients en coaching, des entrepreneurs, peu importe, ou quelque chose que je disais, c'est comme, si tu le sais, puis tu le fais pas, c'est que tu le sais pas. Parce que ça donne quoi de savoir des choses? C'est mon mentor Dan Lok qui disait, le seul but de l'apprentissage, c'est la maîtrise. Ben oui. Tu veux apprendre des choses pour atteindre un niveau de maîtrise. Bon, tout dépendamment où est-ce que tu es dans ta vie, puis qu'est-ce que tu apprends, ben, tu vas aller chercher des niveaux de maîtrise, puis c'est pas pour comparer à l'autre. Exemple, moi, éventuellement, je vais probablement commencer à jouer du piano. Parce qu'il y a un gars que je suis, j'aime ses pubs. Fait que je vais commencer à jouer du piano éventuellement. Mon but, ça ne sera pas d'atteindre son niveau de maîtrise à lui, ça va être d'atteindre mon niveau de maîtrise à moi. Fait que ce que je vais t'apporter aujourd'hui, les 3 P dont je vais te parler dans cette émission-ci, cet épisode-ci, c'est pour t'amener, toi, c'est quoi ton niveau de maîtrise que tu veux? Comme, moi, mon but, c'est pas de faire une carrière professionnelle comme pianiste. Fait que, mais je sais très bien que quand je vais commencer à jouer du piano, je vais devoir trouver ça le fun. Comment on peut trouver quelque chose le fun? C'est en utilisant les 3 P. Si on n'a pas de fun, on va arrêter. Disons que je suis pas bon au piano et je reste pas bon, j'aurai pas de fun à jouer du piano, là. OK? Mais, la minute que je vais pouvoir faire 2-3 notes qui suivent, ça se fait du sens, mais crois-moi que je vais vouloir le partager aux gens. Tu sais, comme un enfant là, qui fait de quoi de croche, il veut pas te le montrer, mais dès qu'il a fait un dessin, il fait comme, oh, il me semble que ce dessin-là, il est meilleur que le dessin d'hier. OK, moins bon que le dessin de demain, mais là, il est meilleur que le dessin d'hier. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu t'arrêtes et tu regardes son dessin. Pourquoi? Parce qu'il est fier. Il a atteint un niveau de maîtrise. Fait qu'il n'a pas juste dessiné, son but, c'était de maîtriser le dessin à ce niveau-là. Et ça, on a différents niveaux. Comme moi, là, un de mes niveaux de maîtrise que je veux tout le temps continuer de parfaire, ben, tout ce que je fais, dans le fond, c'est que je veux tout le temps m'améliorer un petit peu chaque jour, mais c'est sûr que je vais mettre beaucoup plus de focus dans ma façon de communiquer, ma façon de vendre, ma façon de livrer un message, ma façon d'écrire dans un livre, ma façon de vraiment connecter avec des humains. Ça, la majorité de mon temps, il va là. Mais j'ai d'autres passions aussi, j'ai d'autres trucs aussi que je me dis, ben écoute, tu sais, pense à ça, là. C'est quoi le but de savoir marcher? C'est de marcher. Sinon, c'est comme tu ne sais pas marcher, là. Parce que marcher, à un moment donné, tu piles sur une roche, à un moment donné, tu perds le ballon, et là, tu peux t'amener. Pourquoi? Parce que tu sais marcher. Tu as appris à marcher. Tu as fait les 3 P de la marche. Et ces 3 P-là, je t'ai dit, ça va révolutionner ta vie. Puis tout ce que tu veux développer, il faut accepter qu'on n'est pas bon au début. Tu sais, le bébé là, qui apprend à marcher, là, ben, il apprend à se tenir comme très, je vais dire, très fragilement, c'est pas le bon mot, là, mais tu le vois, là, il met tout son effort pour essayer de se tenir debout, puis il se debout peut-être une fraction de seconde. Mais là, papa et maman, ils sont fiers.
Puis petit, il est fier parce que il y a les adultes autour qui font wouhou! Tu sais, t'es comme une fraction de seconde. Et là, quand il fait une seconde au complet, c'est wouhou! Une seconde au complet. Parce que le but de savoir marcher, c'est de marcher. Et dans tout ce spectrum-là de savoir marcher, il y a des niveaux différents de passion. Tu sais, il y en a qui vont faire de la marche olympique, puis il y en a qui vont juste marcher. Mais les deux ont un niveau de maîtrise de marche, tu vois-tu, qui est utile pour eux. Là, des fois, on vit d'une société qu'on veut se comparer à l'autre. Et que là, OK, je ne sais pas marcher tant que je ne fais pas de la marche aux Olympiques. Je veux dire de quoi? Si c'est ça le niveau de maîtrise, comme... je ne sais même pas si c'est 0,00001% des humains de la Terre qui sont des marcheurs qui maîtrisent, tu sais. Fait que le but ici, c'est pas de devenir obsédé dans tout. Sauf que, tant qu'à faire quelque chose, on veut bien le faire, sans se comparer. Puis, je suis content d'avoir eu ces illuminations-là d'idées de marche, puis de piano. Puis pour moi, c'est communiquer. Il y a des gens qui vont maîtriser la communication, mais ils ne vont pas avoir la chaîne YouTube, le podcast, ils ne vont pas faire des conférences. C'est OK. C'est OK. Ça veut-tu dire qu'ils maîtrisent moins la communication que moi? Ça veut juste dire que moi, j'ai mis plus de temps. Mais eux, ils ont peut-être une famille, ils ont peut-être plein d'affaires que moi, j'ai pas encore, ou que j'aurais pas, ou peu importe, tu sais, comme ils jouent du piano, ben ça se peut que la personne, le pianiste professionnel, ait passé beaucoup plus de temps tout seul avec son piano que communiquer avec un humain, là. Fait que tu vois-tu que le temps n'est pas alloué de la même façon. Fait que si chacun se concentre sur lui, il va pouvoir faire tout ce qu'il désire. Puis tout ce qu'il désire, c'est tout ce qu'il désire lui, pas le voisin. Comme moi, je peux habiter dans un quartier, tout le monde joue du piano. Je peux avoir des magnifiques conversations là, des magnifiques conversations avec ces humains-là. Mais si je me sens, exemple, moi, comme une merde parce que je ne sais pas jouer de piano, c'est mon problème. Parce que eux, en tout cas, mes amis, en tout cas, ils ne vont pas me mettre une pression de dire, Carl, t'es une merde parce que tu ne joues pas de piano. Mais, tu sais, des fois, on se complique bien trop la vie, là. La vie, c'est simple. L'humain aime se la complexifier. Fait que moi, je t'invite vraiment, OK? Détermine qu'est-ce que toi, tu as le goût d'être bon dedans. Qu'est-ce que tu désires? Comme moi, là, je savais pas comment avoir... Tu sais, je me souviens, là, 7-8 ans passés, je suis dans une salle et il y a un de mes amis, Jocelyn Dionne, qui dit « Orrin Woodward, c'est comme un disque. » Parce qu'à l'époque, on écoutait des audios là, en disque compact, là. On mettait ça dans le CD player. Fait que lui, il disait, comme Orrin, tu lui donnes une thématique, puis boum, il part pendant 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Pas de notes, rien, il te parle. Puis j'étais comme « Wow! » Moi, je pense pas que je vais pouvoir faire ça un jour. Mais mon désir était de faire ça un jour. Fait que j'ai accepté de pas être bon. Commencer avec des notes, ça n'a pas rapport. Jusqu'à, OK, je commence à avoir quelque chose là. Jusqu'à, OK, là, ça aurait pu être meilleur si j'avais suivi une ligne directrice. Je suis parti dans tous les sens. Jusqu'à, OK, je pars dans tous les sens, mais je suis capable de ramener ça pour avoir un sens dans les non-sens. Et je peux faire une conférence de 30 minutes sur un mot pour aller en profondeur dans le mot. Point. Fait que tu vois-tu que chaque niveau apporte des célébrations, chaque niveau apporte, je vais dire, une fierté, et chaque niveau passe par les 3 P. Tout ce qu'on veut faire, OK? Tout ce qu'on désire faire, ça mérite d'être commencé médiocrement. Toi qui es entrepreneur, la première embauche que tu as faite de ton premier employé, possiblement que ça ne s'est pas bien passé. Peut-être que ça s'est bien passé aussi. Peut-être c'est le deuxième, le troisième employé que ça n'a pas bien été. La première fois que tu as décidé, OK, je vais déléguer ma comptabilité, ça peut avoir mal été. La première fois que tu as fait un investissement, tu peux avoir perdu ton argent. Peut-être c'est le deuxième, le troisième. Mais tôt ou tard, quand on fait des choses, là, ben, on se plante. Et, on va le dire, on apprend plus de nos erreurs que de nos succès. Parce que nos erreurs, ça nous pousse à prendre un moment d'arrêt, puis se dire, OK, pourquoi je me suis planté? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire la prochaine fois? Ben là, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. Et ça, on peut lire des livres, on peut écouter des conférences, tu peux m'écouter à la radio à tous les semaines. Tu peux m'écouter sur YouTube, là, 10 heures par jour, OK?
Tant aussi longtemps que tu n'as pas mis les 3P en application, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas évoluer, tu vas juste savoir plus de trucs, mais si tu ne le fais pas, tu ne le sais pas. Point. Comme le bébé, là, il pourrait lire des livres, écouter des vidéos qui vont y expliquer comment marcher. Mais tant aussi longtemps qu'il ne se lève pas, puis il ne tombe pas, puis il ne se relève pas, puis il ne se plante pas, puis il ne se relève pas, puis il tombe sur ses fesses, puis il se relève, puis il court, il ne sait pas marcher. Ah non, mais je le sais. Carl, non, mais j'ai regardé des vidéos. OK? Il faut que je me pousse avec mes petites mains, puis là, je me mets debout sur mes petites pattes, puis là, j'avance mes petits pieds un après l'autre. Pas les deux en même temps. Un après l'autre dans les vidéos, c'est ça qu'ils font. Mais crois-moi, là, OK? Le petit bébé peut être rendu à 18 ans qui a regardé des vidéos toute sa vie. Qu'est-ce qui va se passer quand il va vouloir se mettre sur ses petites pattes, ses petits pieds? Il n'y aura pas la masse musculaire. Pourquoi? Parce que ses muscles ne sont pas développés dans ses jambes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis en application les 3 P. Bon, maintenant, peut-être que tu te dis, ben Carl, ça serait peut-être le temps que tu nous partages. Qu'est-ce que c'est les 3 P? C'est une excellente question. Je suis content que tu poses la question. Qu'est-ce que c'est les 3 P? Et je veux juste réitérer une chose ici. L'humain aime l'art de se complexifier, la simplicité. Parce que dans tout ce que je t'ai dit, je te les ai dit, c'était quoi les 3 P? Le pianiste, qu'est-ce qu'il a fait? Le bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, pour communiquer, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour être publié dans le journal? Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver en Guadeloupe faire un TEDx? Qu'est-ce que j'ai fait pour maintenant être invité sur des grandes scènes? Qu'est-ce que j'ai fait pour maintenant avoir des clients, des multinationales qui veulent que j'aille coacher leur équipe de vente, coacher leurs ressources humaines, aussi développer des systèmes, intégrer ça. Moi, je ne suis pas la personne qui va tomber dans la profondeur du système, mais mettre le système en place, mapper le système, créer les humains capables de faire fonctionner le système, c'est ma zone de génie. Je vais poser des questions, je vais aller chercher. Qu'est-ce qui fait que j'ai maîtrisé l'art de poser des questions? Qu'est-ce qui fait que j'ai maîtrisé l'art de connecter? Les 3 P. J'ai accepté de... Premier P, prendre ça en note, pratiquer. Deuxième P, pratiquer. Troisième P, pratiquer. Oui, c'est aussi simple que ça. Si tu le sais et tu ne le fais pas, tu ne le sais pas. Ah, mais je vais le faire quand j'aurai confiance. Tu ne pourras jamais avoir confiance tant et aussi longtemps que tu ne pratiqueras pas. Comme moi, actuellement, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au Ultimate Frisbee, mais de moi, Frisbee, j'ai confiance que je peux le lancer. Je sais très bien aussi que ça se peut que ma précision ne soit pas là pour les premiers lancers, mais très rapidement, ça va revenir. Pourquoi? Parce que j'ai fait des 3 P, j'ai pratiqué. Et je vais accepter que je suis un peu rouillé, puis je vais accepter que ma courbe d'apprentissage va être ultra rapide, et boum, je peux jouer. Et je sais que je peux prendre le frisbee et le lancer à une bonne distance, assez précis. Je le sais, j'ai confiance. Je le sais que si des entrepreneurs m'invitent pour parler de vente, puis qu'ils me posent des questions, ou qu'ils me donnent une thématique, je peux interagir, je peux apporter de la valeur. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué. Si quelqu'un m'invite, OK, Carl, on fait un concert et on veut que tu sois notre pianiste, je n'ai pas confiance. Puis, je ne vais même pas aller comme si les gens veulent rire, je peux le faire, là. Mais je ne vais pas me prendre au sérieux. Pourquoi? J'ai aucune confiance en moi pour jouer du piano. Ben voyons donc. Je sais pas comment jouer du piano. À part le gars que je vois passer sur YouTube, que j'adore ses pubs, là, puis qui dit tout le temps qu'avec 4 notes, tu peux jouer toutes, là. Ben, comme, OK, je sais qu'avec 4 notes, je peux jouer plein de mélodies. Je le sais. Mais j'ai pas confiance. Je l'ai jamais pratiqué. Puis je le sais très bien que pour avoir la coordination, d'avoir le bon temps sur les notes, d'avoir la bonne transition, le bon espace dans la transition, tout ça, ça a l'air bien facile dans la pub sur YouTube, là. OK? Ça a l'air ultra facile. Ça me donne le goût, là. Mais je sais aussi que la première fois que je vais le faire, ça va être pas bon. Puis la minute que je vais décider, ben, je vais accepter d'être médiocre. Hein? Parce que je veux atteindre un niveau de maîtrise pour peut-être jouer une mélodie avec les 4 notes que le gars dit. Point!
Puis je vais être content. Puis quand les gens vont dire, Carl, je joue du piano, on va dire oui. Puis je vais jouer ma mélodie. C'est tout. Puis ça se peut que je pogne la passion d'en faire d'autres. Puis ça se peut que je joue jamais de piano de ma vie aussi, là. Mais je ne vais pas me mettre la pression d'être confiant à jouer du piano quand je ne sais pas jouer de piano. Fait que quand les gens disent, as-tu confiance en toi pour telle affaire? Faut pas mélanger confiance en toi pour une affaire et confiance en soi, point. Moi, je connais des gens que je leur dirais, OK, il y a un deal business, immobilier, peu importe, il faut avoir 100 millions d'ici une semaine. OK? Moi, je le sais que c'est possible. Je le sais. Est-ce que j'ai confiance de le réussir dans une semaine? Non. Mais est-ce que je vais me couper? Non. Mais je peux te dire de quoi? Je vais aller rapidement voir des gens qui savent comment, là. Puis ça se peut très bien qu'à la fin de la semaine, je n'arrive pas. Est-ce que c'est à cause que je suis pas bon? Non. J'ai commencé, je ne savais pas comment, j'ai fait des choses. Mais je sais qu'il y a des gens aussi que, eux, ils ont déjà pratiqué. Ils ont déjà les connexions. Ils ont déjà les relations. Fait que si je dis 100 millions d'ici une semaine pour avoir tel deal qui va apporter tel rendement, tout ça, lui, là, 1, 2, 3 téléphones, boum, il y a 100 millions, on fait le deal. OK, est-ce que je connais personnellement cette personne-là? Non. Ben, peut-être, mais je ne sais pas quelle a la capacité de le faire. Est-ce que ça m'enlève quelque chose dans ma vie actuellement? Non. Non. Il faut juste être conscient de ça. La confiance vient avec les 3 P qui sont pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je t'invite, si tu veux te donner une liberté, une sérénité d'esprit, un calme d'esprit, enlève-toi la pression de vouloir être parfait. Enlève-toi la pression de dire « je vais attendre d'être confiant ». La confiance ne vient pas sans la pratique. Pourquoi la majorité des humains savent quoi faire, puis ils le font pas, puis ils n'ont pas de confiance, puis ils attendent d'avoir confiance pour le faire, puis ils sont encore plus merdiques, médiocres dans leur vie? Ça, c'est rien spécifiquement de l'humain. C'est les comportements que l'humain a choisis qui apportent ce sentiment de médiocrité-là. Okay? Pour moi, un humain, c'est exceptionnel, c'est rempli de potentiel et ce n'est pas médiocre. Mais un humain peut choisir des comportements qui vont créer des résultats médiocres. Nous ne sommes pas nos résultats. Un humain n'est pas ses résultats. La réalité, comme moi avant d'avoir accepté Jésus, moi maintenant, 2 personnes différentes. Fait que si moi je peux avoir ce changement-là, puis c'est pas moi qui dis, c'est les autres, puis si toi tu me connais pas, puis tu fais comme, ben je sais pas trop, car si tu as changé tant que ça, ça m'enlève absolument rien, puis je t'en veux pas, puis c'est correct, on se connaît pas. OK? Mais moi, je le sais à quel point il y a du potentiel en moi. Et je peux te dire de quoi? Le potentiel qui est en moi, ça n'enlève absolument rien à ton potentiel. Je le sais ce que j'ai fait. Et je sais que n'importe qui va être capable, qui veut faire le travail que j'ai fait va pouvoir avoir des résultats puis encore plus grands que moi. Parce que là, moi, je peux aider d'autres humains à faire ça. Fait que, tu vois-tu que sans la pratique, on n'a pas de confiance. Puis sans la confiance, on va tout le temps se sentir pas bon. Puis je t'invite, je l'ai parlé au début de cette émission aussi, au début de cette vidéo aussi, mais pose-toi la question, OK? J'ai le désir d'accomplir X, Y, Z. Est-ce que c'est vraiment un désir qui vient de toi? Ou tu t'es fait dire par la société que c'est toi ça? On a entendu beaucoup, puis j'ai participé à ça aussi, OK? Que tout le monde devrait être entrepreneur. Non, oh que non. C'est tough être entrepreneur. Puis, on a besoin de visionnaires, puis on a besoin de gestionnaires. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Non. Non, non, non. Puis même, je parlais avec un de mes amis il n'y a pas si longtemps, puis lui me disait « Ah, mais Carl, moi, là, j'ai participé dans un environnement, j'ai fait partie d'un environnement, et la personne, la façon qu'elle coachait, ça m'a mis une pression énorme, mais moi, c'est que je paralyse. J'évite. Quand je sens la pression, j'évite. » J'étais comme « OK. » Puis si la personne compare, moi, les résultats que j'ai obtenus dans le même environnement, dans sa tête, moi, j'évite pas. Puis je procrastine pas. Je suis désolé. Mais le comportement ou l'environnement qui mettait de la pression sur cette personne-là merveilleuse le faisait paralyser. OK? Puis moi, la même pression, fait il évitait la pression en s'isolant. Moi, la même pression, OK, me faisait éviter mon côté, je me sens comme une merde, je me sens pas assez.
et je passais à l'action pour aller chercher des résultats parce que pour moi, c'est la seule façon d'être reconnu de cet environnement-là. Fait que pour éviter l'inconfort de me sentir comme une merde, je vais faire plein d'affaires pour avoir des résultats que les gens vont faire comme Wow, t'as des résultats, félicitations. Et là, ça me nourrit parce que j'ai cherché de me nourrir de l'extérieur, nourrir mon intérieur de l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Le seul qui peut remplir ça, c'est Jésus. C'est nous de l'intérieur, on l'entend. Mais nous de l'intérieur, on n'a pas cette capacité-là. On a été créé. Et le créateur peut le remplir, c'est tout. Fait que c'est le même comportement. Moi, j'évitais en passant à l'action, lui évitait en s'isolant. Mais c'est les deux de l'évitement. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Non. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais Carl, dans la société, quelqu'un comme toi qui évite en passant à l'action, qui apporte des résultats, c'est mieux vu. OK, wapi. Parce qu'au final, moi j'avançais, puis lui avançait à sa manière, mais les deux, on se sentait vide en dedans. Fait que, de la vue des autres, peut-être que celui qui va chercher les résultats a l'air mieux, mais en dedans, il se sent comme une merde, et l'autre, peut-être que la société va faire comme oh, non, non, moins de résultats, mais en dedans, il se sent comme une merde. Je peux dire de quoi? Ça, c'est deux humains qui se sentent comme des merdes, et ce n'est pas le but d'être humain. Ce n'est pas l'aventure humaine. Fait que l'aventure humaine, voici ton plan de match de cette émission-ci. Pense en note, OK? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Puis si tu ne le sais pas, c'est correct. Teste. Puis à un moment donné, si tu dis, plus j'ai des résultats, plus je me sens vide en dedans, c'est possiblement que c'était le désir de quelqu'un d'autre que tu étais en train de créer. Puis c'est OK. Hey, il n'y a pas de problème. Tu as créé une discipline que tu vas pouvoir apporter dans ce que toi, tu désires vraiment. Puis si tu ne l'avais pas testé, tu aurais continué toute ta vie à dire « Ah, je devrais peut-être faire ça. Ah, je devrais peut-être faire ça. » Pour là, le faire, t'apercevoir que tu as développé de la discipline, félicitations, puis là dire « Ah, finalement, ça, c'était ma mère qui voulait ça pour moi. Ah, ça, c'était mon père. Ah, ça, c'était mon prof de troisième année. » Mais il y a plein de gens actuellement qui avancent dans la vie, mais qui n'avancent pas dans la vie, et qui « Ah, j'aurais donc dû. » Puis la majorité de ces « j'aurais donc dû » là, c'est le prof de troisième année qui leur a planté ça dans la tête. Mais parce qu'ils n'ont jamais passé à l'action, ils n'ont jamais pu faire comme « Ah, ben non, c'est pas moi ça. » Moi, je t'invite à passer à l'action. Fait que, teste. Tu désires faire ça, teste. Si tu n'aimes pas ça, tu t'es vide en dedans et que tu as continué quand même, tu as mis les efforts, tu as mis ton cœur, puis il y a juste toi qui peux dire, OK, est-ce que tu as donné ton 100%? Oui, OK. Mais la majorité vont dire, non, j'ai donné mon 100%, puis ils ne l'ont pas donné, ils savent à l'intérieur. Fait qu'il y a juste toi qui peux le savoir, OK? Est-ce que tu as donné ton 100%? Oui, OK. Si tu abandonnes tout de suite, tu vas-tu te sentir mal? Puis abandonner, c'est un grand mot. Moi, je peux te dire de quoi, là? Mettons que je commence à jouer du piano, puis à un moment donné, je me dis, non, j'ai pas le temps de mettre ça pour maîtriser, j'ai pas le temps de pratiquer, fait que j'ai pas de fun, fait que je vais arrêter. Si quelqu'un dit, ah, Carl, tu continues tes cours de piano? Non, je suis en train de révolutionner le monde avec ma communauté school, en connectant avec des entrepreneurs, puis c'est ça qui me fait triper tout de suite, fait que je vais me concentrer là. Tu vas jouer du piano à un moment donné? Ça se peut. Mais là, tu n'as pas pratiqué ton piano aujourd'hui? Non, c'est pas ma priorité. J'ai fait des vidéos aujourd'hui, j'ai enregistré des podcasts, j'ai enregistré des émissions de radio, j'ai fait ça aujourd'hui. Ça me passionne. Fait que, tu vois-tu que ça peut être aussi dans des moments de vie. Fait que, qu'est-ce que tu désires? Accepte d'être médiocre. Si tu le sais, mais tu le fais pas, tu le sais pas. Et mets en application les 3 P. Pratiquer, 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 puis te tester. Il y a des choses que tu vas dire, ben moi, je veux plus ça. Félicitations, parce que, comme je dis, il y a beaucoup d'humains qui ils sauront jamais s'ils aiment ça parce qu'ils se sont jamais donnés à fond. Puis ça, c'est vraiment la clé ici, OK? Quand je parle des 3 P, c'est pas juste 1 P, c'est pas juste 2 P, c'est vraiment 3 P. Fait que, avant de dire, ah, moi, j'aime pas ça, pratique. Avant de dire, non, là, j'aime vraiment pas ça, pratique. Avant de dire, non, mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment pas ça, pratique. Parce que moi, je peux te dire quelque chose, là, OK? 12 ans passés, OK? Si quelqu'un m'avait dit, Carl, tu veux-tu venir faire une émission de radio avec moi? J'aurais dit, j'aime pas ça. Carl, tu veux-tu être sur scène? J'aime pas ça. Pourquoi? Parce que je me souviens, moi, là, à l'école, faire des présentations orales, j'étais pas bon, j'aimais pas ça. Je parlais de choses qui me passionnaient pas, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais si quelqu'un m'avait dit, Carl, à un moment donné, tu vas être payé pour parler, j'avais comme ça, c'est cool. J'ai des histoires, ça peut être intéressant, mais si tu es intelligent, ça, c'est une autre histoire. Mais, Carl, tu vas publier des livres. Tu vas en vendre partout. J'ai publié mon premier livre en anglais, je l'ai vendu en Finlande, aux États-Unis, en Australie, au Canada,
en France, puis possiblement d'autres pays que... Ah oui, il y en a une en Indonésie aussi. Fait que tu sais, comme... Ah, mais moi, j'aime pas ça écrire. Pourquoi? Parce que sur mon bulletin, là, OK, à l'école, j'avais toutes les sciences, toutes les maths, ça, c'était dans le top, ça. Ça, là, j'étais hot là-dedans, j'étais bon là-dedans. Et t'avais éducation physique, histoire, géographie, tout ça. Et en dernier, t'avais français. Fait que tu penses-tu que j'aimais, moi, faire une dictée? Non. Tu penses-tu que j'aimais écrire un texte, donner ça à mon professeur, recevoir plein de rouge, et de voir toutes mes notes dans les 80-90 et de voir un 70 en français? Non, j'aimais pas ça. Parce que quand j'arrivais à la maison, mes parents voyaient à 70. Fait que j'aimais pas ça. Carl, aimes-tu écrire? Non. Ben, j'ai pratiqué. Maintenant, avec ChatGPT, puis tu peux te faire corriger. Ah! Finalement, si je pratique à formuler mes idées, je peux véhiculer un message à l'oral. Si je pratique à écrire, je deviens meilleur à écrire. Et là, j'aime ça. Parce que moi, je me souviens, j'avais 7-8 ans, et mon oncle Doris me disait tout le temps, Carl, t'es un bon enseignant. Les enfants, ils arrêtent, ils t'écoutent, t'es patient, t'aimes ça expliquer. Puis, lui, il me disait, tu devais être maître d'école, c'est professeur à l'école. Puis, je suis comme, ah, c'est pas. Fait que ça, c'est un homme super important dans ma vie qui me répétait ça, mais moi, de mon côté, j'aimais pas faire des présentations, puis je suis pas bon en français. Et tu penses-tu vraiment que je vais être prof à l'école? Comme moi, là, une de mes stratégies quand j'écrivais, puis oui, j'écris mal déjà, mais c'est que si je sais pas comment écrire le mot, je vais essayer de mal former des lettres, ça va être illisible, en espérant que le prof fasse comme c'est peut-être bien écrit, je peux pas le dire parce que je peux pas lire. Qu'est-ce que tu penses que ça faisait? J'avais du rouge pareil, là, ça marchait pas l'idée. Mais dans ma tête de petit gars, ça marchait. Mais moi, je vais me cacher parce que je suis pas bon en français. Fait que tu penses-tu vraiment que je vais publier des livres? Moi, je vais me cacher parce que j'aime pas faire des présentations à l'oral devant la classe. Parce que le système fait qu'on n'aime pas ça. Fait que, tu penses-tu vraiment que si quelqu'un me dit, Carl, j'ai une opportunité pour toi, il va falloir que tu écrives et que tu parles? Tu penses-tu vraiment que j'ai le goût d'écouter mon oncle Doris qui me dit, Carl, t'es un bon enseignant? Non, j'aime pas ça. Comment j'ai fait pour aimer ça? J'avais un désir à l'intérieur de moi qui était de partager, qui était de communiquer. Et plus je communique, plus je m'améliore. Actuellement, je lis mes propres livres, j'écoute mes propres vidéos YouTube. Parce que la majorité des choses que je dis, moi maintenant, je les dis dans le flow. Je fais comme, waouh, c'est hot ça, comment j'ai fait pour penser à ça? Puis c'est pas pour me lancer des fleurs, là. Je sais très bien que ça vient pas de moi, là. Il y en a plein qui vont dire, ah, moi je sais, on est tous interconnectés. Il y a un savoir collectif, c'est Dieu. Il y a plein de gens qui vont dire, on est connectés à une plus grande source, on est tous interconnectés. Fait que, si on est tous interconnectés, là, un moment donné, on peut-tu arrêter de se conter des histoires, puis accepter la vérité que si moi j'ai accès à une source infinie de savoir d'intelligence, pour moi c'est Dieu. Ben, Dieu ne m'appartient pas, donc ma source de savoir et d'intelligence ne m'appartient pas, donc cette sagesse et intelligence-là ne m'appartient pas. Toi qui es connecté à la même source que moi, tu as accès à la même chose que moi. Cependant, on est des véhicules différents. On va, j'ai le mot en anglais processer, mais on va les digérer différemment, cette information-là. Fait que moi, je vais véhiculer un message, toi, tu vas véhiculer un autre message. Ça vient de la même source. Fait que, tu vois-tu que là, comme il n'y a plus rien qui est spécial là-dedans, là. Et c'est là qu'on s'enlève aussi beaucoup de pression et qui nous permet de pratiquer, parce que notre but, c'est de devenir un maître dans ce qu'on fait. Maîtriser notre art. Fait que je sais pas comment ça vient interagir avec toi, comment tu te sens face à ça. Ben moi, je t'invite vraiment. Pratique, trouve-toi des nouvelles choses. Mets-toi dans des situations que tu fais comme, OK, je vais tester un nouveau sport, un instrument de musique. Je vais ouvrir ma caméra, je vais pratiquer, je vais publier, je vais écrire, je vais faire un blog. Personne ne la lit, je m'en fous. Comme moi, je me suis retrouvé en Guadeloupe pour faire un TEDx sans savoir où est-ce que c'était la Guadeloupe, avec un blog que personne lisait, que je croyais, mais elle, Nadège, elle a lu mon blog pendant 2 ans. Elle n'a rien commenté, elle n'a pas liké pendant 2 ans.
À un moment donné, un mois de mai, elle m'écrit, elle dit Carl, au mois de novembre, es-tu disponible? On voudrait t'avoir en Guadeloupe. J'ai dit oui. Après ça, je suis allé voir sur Google où est-ce que c'était la Guadeloupe. Ah, c'est un département français. C'est cool, c'est en forme de papillon. Ah, il paye mon billet d'avion, il me paye une voiture, puis il me paye l'hébergement pendant une semaine parce qu'il y avait juste un vol par semaine pour aller en Guadeloupe. Parfait, j'y vais. J'avais déjà dit oui avant de tout voir ces détails-là. Mais imagine que j'avais pas pratiqué à écrire mon blog. Imagine que j'avais pas publié aucune vidéo en me trouvant pas bon. Nadège, elle peut pas me référer. Elle peut pas te donner de l'information au comité pour dire Hey, on veut ce gars-là qui vient de nous parler. Mais elle avait déjà du matériel parce que j'ai accepté de pratiquer. Puis là, je te parle pas pour moi, OK? C'est pas pour dire regarde comme il est bon. Non. Tu as la capacité, toi aussi, de pratiquer. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Pratiquer. Pas juste un P. Non. Pas juste pratiquer, pratiquer. Pas 2 P. Non, 3. Donne-toi le cœur de le tester, de le retester et de le retester. Pratique, pratique, pratique.